Bienvenue dans notre émission hebdomadaire Le Bar Transversal où on retrace l'actualité footballistique de la semaine. En Ligue 1, un Olympico complètement fou avec un OM renversant pendant que le PSG commence doucement à creuser l'écart en tête. En Première Ligue, Manchester United continue sa série sans défaite en 2026. Arsenal remporte un gros choc face à Chelsea et la course au top 4 s'intensifie. En Bundesliga, le Classiquaire a tenu ses promesses avec un Bayern qui frappe fort et prend une option définitive sur la course au titre. Et en Serie A, un choc spectaculaire entre la Roma et la Juve qui se quittent sur un 3-3 complètement dingue. Ouais, on plonge directement du coup dans cet Olympico avec un OM Lyon qui était très attendu, un match décisif pour les deux clubs et un match qui a plutôt bien commencé du côté de Lyon car ils ouvrent le score très tôt. Marseille reviendra au score seulement en deuxième mi-temps. Ils se referont passer devant et arriveront dans les toutes dernières minutes dans le temps additionnel à gagner 3-2. Belle réaction de Marseille, surtout quand on connaît les derniers matchs et les difficultés qu'ils ont pu avoir. C'est vrai que cette défaite, comme on en parlait à Strasbourg, a pu peser dans la tête des Lyonnais et ils ont laissé place à Marseille pour revenir. Alors on a vu aussi Lens qui a fait égalité contre Strasbourg, un truc qui t'arrange plutôt bien. Ah oui, le PSG continue de creuser son petit écart et déjà 4 points de lance. Maintenant on peut directement passer à la Première Ligue. Comme tu l'as dit, Manchester United n'a toujours pas perdu en 2026, malgré que les cheveux ne soient pas coupés. On est reparti sur 2 victoires d'affilée. Un United qui continue de grappiller des places. Aston Villa qui eux font une défaite et du coup laisse Manchester United revenir à égalité de points mais au goal average passe devant. Ils ont encore quelques matchs assez compliqués mais ils peuvent sécuriser la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Il y avait un autre match très important, c'était Arsenal-Chelsea. Donc gros match, gros derby et 3 corners. Voilà, c'est très représentatif je trouve des équipes. Aucun but dans le jeu, 3 buts sur des corners. Mais Arsenal s'en sort et gagne le duel de corner en menant 2-1, enfin en gagnant 2-1 pardon. Et du coup garde entre guillemets son destin entre les mains, même s'il l'avait déjà. Mais s'ils gagnent tous leurs matchs de Première Ligue, ils seront champions. Et si City gagne aussi tous ses matchs de Première Ligue, sera champion. Pourquoi ? Parce que City va se retrouver à jouer Arsenal et du coup ce sera peut-être le match pour le championnat et ce serait beau, c'est en avril je crois, donc il y a encore du temps, encore des matchs pour les deux équipes, mais si on peut avoir une finale comme ça de championnat, ce serait magnifique. On passe sur le dernier gros match de ce week-end, peut-être qu'on doit soulever, c'est le Classiqueur. Donc comme je le disais un peu, on en discutait un peu avant, il ressemble un peu à l'Olympico, des retournements de situation, des équipes qui reviennent au score, mais cette fois-ci c'est plus du côté du Bayern qui s'impose au Signal Iduna Park. Je pense que la course au titre de la Bundesliga est quasiment scellée. 11 points d'écart à 10 journées de la fin. En Serie A, c'est pareil, le classement semble figé. Là où l'Inter a beaucoup d'avance pour le championnat, on a vu un autre match, AS Roma-Juventus, des équipes qui jouent les places européennes, mais qui se figent aussi en réalisant un match nul.